Bonjour, je suis Isabelle Morossir, je suis romancière et au travers de ces vidéos, nous allons analyser, observer, aborder différentes problématiques pour toute personne qui veut écrire ou qui le fait déjà. Aujourd'hui, j'avoue, c'est un titre un petit peu putaclic, mais néanmoins, il faut se poser la question, y a-t-il des secrets d'écriture? Y a-t-il le secret qui va nous permettre d'écrire 10 cas en 10 minutes? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble au travers de cette vidéo. Alors, je ne peux pas vous parler de ce que font les autres auteurs, ça c'est pas possible, je peux juste vous parler de ce qui fonctionne pour moi. Est-ce que je peux écrire 10 cas en 10 minutes? Écoutez, c'est ce qu'on va voir, hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est ce qui fonctionne pour moi, me permet, ça c'est vrai, de mener plusieurs projets de front. Donc on en a déjà discuté, on ne peut pas copier des situations. La mienne est particulière, la vôtre aussi. Donc il est hors de question que cette vidéo soit un impératif pour vous de faire exactement ce que je fais moi. Pas du tout. Chacun va en prendre, en laisser, voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, mais si vous êtes mère de famille, vous travaillez à temps complet, vous avez des enfants petits, forcément, vous n'aurez pas les mêmes priorités, les mêmes exigences que ce que je peux avoir moi dans ma vie. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands, qui sont étudiants, qui travaillent, qui ont le permis, enfin bon, bref, c'est beaucoup plus facile pour moi. Lorsque mes enfants étaient petits, j'écrivais aussi. J'ai publié mon premier roman en 2003 et mon plus jeune avait 5 ans. Donc oui, j'écrivais, j'ai toujours écrit. Par contre, je n'écrivais pas au même rythme que ce que je fais actuellement. Donc chacun fait suivant son rythme. On ne se met pas de pression. Déjà. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Bon, ça, c'est un fait établi. J'en ai déjà discuté avec vous. Ce qui me va, à moi, c'est de me faire un planning annuel, mensuel, journalier, blablabla, voilà, et de me mettre des heures fixes. Parce que je le sais, je suis une espèce de grosse feignasse, et si je ne faisais pas ça, je passerais ma journée à rêvasser, à bouquiner, ou à partir me balader à dos de poney. Voilà. En faisant ça, ça me permet d'être quand même un tout petit peu plus productive. Voilà, c'est l'espèce de petit coup de pied dont j'ai besoin. Donc moi ce que je fais, c'est que je me lève tous les jours entre 5 et 6 heures. Je mets pas de réveil parce que sinon c'est un petit peu trop stressant. Donc par exemple ce matin, je me suis levée à 5h30 et puis je suis allée directement sur mon PC pour écrire. Bon, j'ai mis mes chiens dehors évidemment et donné à manger au chat aussi. Oui, bon, oui, parce que si je veux la paix, il y a quand même certaines obligations. Donc c'est ce moment de bon matin, de très bon matin même, c'est un moment qui me permet d'être vraiment immergée dans mon écriture. Je sais que dans la maison, tout le monde dort, je ne vais pas être dérangée, je vais pouvoir écrire. Je me donne un quota d'à peu près 1000 mots par jour à écrire. Bon, maintenant, si je les écris pas, c'est pas grave, hein, le monde va pas s'empêcher de tourner. Je me dis juste, bon, bah, t'as pas écrit 1000 mots. Si j'en écris plus, bah, je suis contente. Je me dis, ah ah, t'as écrit un peu plus de 1000 mots, t'es trop contente de toi. Mais c'est pas grave, c'est juste comme ça, voilà, c'est pour moi. Ensuite, euh, comment dire, pourquoi moi j'ai besoin d'écrire tous les jours. C'est vraiment un besoin que j'ai. Déjà pour deux raisons. Un, parce que je suis un espèce de vieux modèle qui a été bâti sous la guerre froide et bon, c'est solide, assez solide. Maintenant, niveau productivité, c'est un peu plan-plan. Donc, ça a du mal à démarrer, ça doit préchauffer. Voilà. Donc, si moi, je m'interromps dans mon processus d'écriture, qui a pendant quelques jours, quelques semaines, je ne vais pas écrire, ça sera beaucoup plus difficile pour moi pour y revenir. Il y a certaines personnes, pas du tout. Elles écrivent pas pendant des mois et ensuite, bam, elles écrivent à nouveau. Moi, c'est pas vraiment le cas. Je suis une espèce de vieux, vieux modèle agricole de tracteur soviétique. Oui, je crois que c'est ça. Bon, ben voilà, après, on n'est pas tous égaux.
Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est que, bon, bah, alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ma mère, donc on peut quand même lui faire confiance. C'est que si j'écris pas pendant plusieurs jours, eh ben, je deviens rapidement chiante. Donc si je tiens à la santé mentale de toute ma famille, eh ben, il vaut mieux que j'écrive. Bisous maman, si tu me vois. Voilà. Donc, ceci étant dit, le fait d'écrire va me permettre d'avancer sur mon projet de roman en écriture. Alors, pas vite, hein, mais, mais il va avancer. Et ça, c'est fait pour ma journée. Ensuite, pendant le reste de la journée, je peux faire des choses qui sont qui demandent un petit peu moins de concentration, ou disons que je peux plus facilement lâcher pour aller discuter avec mes enfants ou pour faire différentes choses. Emmener Grégor en balade. Voilà. J'ai moins besoin d'être totalement seule, immergée, tranquille. Donc, je peux à ce moment-là corriger un manuscrit, en relire un. Je peux faire ma com, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Ça demande de faire des photos, ça demande de faire des visuels, ça demande d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas anodin dans ma journée. Mais c'est une fois que j'ai écrit, je suis beaucoup plus libérée pour mener de front tout ce genre de projet. Donc, ce sont des projets qui peuvent être individuels, hein, personnels, juste pour moi, mais aussi commun, puisque c'est aussi ça la magie d'être auteur indépendant, c'est de ne pas être tout seul dans son petit coin comme ça, c'est de pouvoir aussi faire des choses avec d'autres auteurs. Donc par exemple, j'ai participé à 2 recueils de nouvelles avec le Club des Indés, et très récemment, avec un collectif de 8 autres copines auteurs indépendantes, comme moi, au recueil qui est sorti en décembre, qui s'appelle Au cœur des montagnes. Donc là, ça me permet, voilà, de faire différentes choses sans me noyer, parce que moi, je me noierais très vite. Ah oui. Bah, on n'est pas tous égaux, peut-être que vous, pas du tout, mais moi, oui. Donc là, si je compte entre mon projet que j'ai en écriture, Le reflet du thé, le roman que je suis en train de corriger, ensuite celui qui va sortir la semaine prochaine, j'allais l'oublier celui-là, donc il y a quand même, voilà, la semaine moins que la semaine prochaine, donc c'est quand même un projet où on est un petit peu sur les dents. Ensuite, un autre qui est en relecture, le tome 3 des Carnets de Douane, qui est en relecture, et puis un projet commun, et donc ça, je ne vous parle, donc ça en fait 5, et je ne vous parle que de mes projets d'écriture, je ne vous parle pas de tout ce qu'il y a à gérer, par exemple, au niveau de ma présence dans certains salons, comme le Salon de Paris, donc qui demande quand même pas mal d'investissement et d'organisation. Ni des projets personnels. Bon, par exemple, on a racheté notre maison ici, qui était encore avant en location, on l'a rachetée, et puis on envisage de faire des travaux, mais comme c'est une maison qui est classée monument historique, ça demande énormément d'investissement, c'est extrêmement compliqué, et donc si je n'étais pas un tout petit peu organisée, franchement, je crois que j'arriverai pas à mener tout ça de front. Maintenant, ce n'est pas la parole d'évangile, ça fonctionne pour moi par rapport à mon caractère, par rapport à toutes les contingences que j'ai à faire, voilà. Donc je vous invite à mettre en commentaire comment vous vous organisez, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui vous va, est-ce que c'est la pression, est-ce que c'est d'avoir un emploi du temps, est-ce que c'est d'être vraiment, de vous sentir très libre? Racontez-nous. Et puis, voilà, donc je suis un peu déçue pour vous parce que je ne vous ai pas dévoilé de secret, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret d'écriture. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste des personnalités d'auteurs qui sont tous différents et qui gèrent tous les choses de manière différente. C'est tout. Donc, c'est le moment où je vous dis de liker, de faire des commentaires, je l'ai déjà dit, je me répète, et puis de vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.